Est-ce que tu as déjà lu le livre de Philémon dans le Nouveau Testament? C'est une pépite, il y a un seul chapitre. On va voir la vue d'ensemble comme d'habitude avant de commencer et ensuite on va continuer. Donc le but du livre de Philémon, convaincre Philémon de pardonner à son esclave fugitif Onésime et de l'accepter en tant que frère dans la foi. L'auteur, Paul, destinataire initiaux Philémon, sans doute un membre fortuné de l'église de Colosse, Aphia et Archippe. Le contexte, l'esclavage était très répandu dans l'Empire romain et de toute évidence des chrétiens aussi avaient des esclaves. Dans ses écrits, Paul ne condamne pas cette institution, mais en présentant un esclave de Philémon comme son frère en Christ, il émet une affirmation aux implications radicales. Le verset clé: peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Et ça, c'est dans Philémon, versets 15 et 16, puisque je vous ai dit, il y a un seul chapitre. Personnages clés, Paul, Philémon et Onésime. Les particularités: il s'agit d'une lettre privée adressée à un ami en particulier. Alors, l'un des thèmes principaux que j'ai choisi, c'est le pardon. L'explication: Philémon, propriétaire d'Onésime, du point de vue légal, était l'ami de Paul, qui lui a demandé de ne pas punir son esclave, mais de lui pardonner et de le reprendre avec lui en qualité de nouveau frère en Christ. L'application pour nous aujourd'hui: les relations entre chrétiens doivent être marquées par le pardon et l'acceptation de l'autre. Sommes-nous capables de pardonner à ceux qui nous ont causé du tort? Très bonne question. Donc, c'est parti dans Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans tous vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. Et c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que ce que je te demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Merci Seigneur parce que encore une fois, tu nous rappelles qu'il faut qu'on puisse pardonner, mais d'un cœur sincère. Pas par obligation, mais d'un cœur sincère à ceux qui nous ont fait du mal. Et je te demande, Seigneur, de nous aider, chacun de nous, à pouvoir mettre cela en pratique. Bénis tous ceux qui sont avec moi et aide-nous à pouvoir arriver jusqu'au bout ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain avec le livre des Hébreux. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.